Bon, alors, là, je vais vous parler maintenant. Je vais vous parler des nourrissons qui sont morts dans le service de néonatologie à Chambéry. Moi, je n'ai aucun doute sur le fait qu'il y a très probablement très peu de chances pour qu'il y ait eu vraiment une faute de commise dans la fabrication du lait. Simplement, il faut savoir que, par définition, du lait artificiel que l'on fabrique et qui est censé remplacer le lait maternel, par définition, n'aura jamais la qualité du lait maternel. Il faut quand même le savoir. Alors, effectivement, je suis pour l'allaitement maternel, moi personnellement. Mais si je suis pour l'allaitement maternel, je le suis dans la mesure où la maman a envie, elle, de donner le sein. Et c'est une chose absolument fondamentale. C'est-à-dire qu'il y a un dicton qui dit mieux vaut donner le biberon avec plaisir plutôt que le sein avec dégoût. Ce qui est, ça synthétise parfaitement la totalité du problème. Et donc, il ne faut absolument jamais culpabiliser une maman qui n'a pas envie de donner le sein. Alors, j'ai remarqué, moi, par contre, en discutant avec des mamans, avec des très jeunes mamans, qui étaient contre l'allaitement maternel, il arrive quelquefois que chez certaines mamans, certaines femmes donc, les seins soient plus un organe sexuel qu'un organe lié à l'allaitement du bébé. Ce qui est très interpellant, je trouve. Bon, je dis ça sans parler en plus évidemment de la façon dont les hommes perçoivent la poitrine des femmes, déjà. Enfin, on va pas rentrer sur ce terrain-là, parce que là, on va pas s'en sortir, mais par rapport au bébé de Chambéry, moi, je propose une chose toute bête. Il se trouve que moi, Clémentine, ma fille aînée, on avait failli mourir, toutes les deux, parce que j'avais une complication extrêmement grave. Et donc, elle faisait 1,9 kg à la naissance, alors qu'elle était à terme. Et donc, 1,9 kg, c'est donc elle était très 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 petite. Et elle était gavée avec du lait maternel. Alors quand je dis gavée, c'est vraiment quasiment comme des oies, quoi. On peut pas faire autrement, hein. C'est-à-dire qu'elle avait un petit tuyau qui passait par le nez et qui déposait, donc le tuyau arrivait jusque dans l'estomac. Et le lait maternel était déposé dans son estomac au goutte à goutte. Voilà. Et donc, en fait, elle avait, c'était comme du colostrum, quoi. Donc, c'était quelque chose de très. Et ça n'était pas mon lait. Par contre, c'était le lait d'une autre maman, parce que moi, j'avais un traitement médicamenteux qui empêchait que, enfin, pour être précise, on me faisait croire que c'était mon lait pour me rassurer, et j'ai appris que c'était pas le mien, quoi. Mais c'est pas leur faute, hein. Ils essayaient de ménager la chèvre et le chou, et c'était pas facile de ménager ma susceptibilité de maman qui voulait allaiter et de préserver médicalement la santé de ma petite fille. Donc, je leur en veux pas. Mais toujours est-il que, au sujet de l'allaitement, il faut savoir quand même que le lait maternel, le très gros avantage du lait maternel, c'est qu'il contient les anticorps que la maman fabrique, elle, dans son organisme. Et ça, c'est un bénéfice absolument merveilleux, notamment pour les bébés qui naissent dans la deuxième partie de l'année, quoi. Parce qu'évidemment, ils vont être très jeunes au moment où toutes les bactéries vont se balader, les rhumes, les gastro, enfin, toutes les petites merdes. Et le très jeune bébé, lui, il est assez mal armé, sans vouloir faire allusion à l'écrivain, il n'est pas bien armé pour lutter naturellement contre ces bactéries et contre ces maladies, contre ces germes qui traînent un peu à droite à gauche. Alors c'est vrai que ce bébé-là, quand il va prendre le sein, en fait, il va bénéficier des anticorps de la maman. Et ça, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous n'aurez jamais l'équivalence dans un lait artificiel, quelle que soit la formule chimique du lait, quoi. Alors moi, ce que je propose à Chambéry, eh bien, c'est tout simplement de donner, parce que donc j'imagine que si on donne ce lait-là, c'est parce qu'ils n'ont pas assez de lait maternel, je suppose. Enfin, je sais pas, ça a été à étudier. Si ça n'est pas le cas, il faut peut-être envisager éventuellement de payer le lait maternel au lieu de le récolter sans rémunérer la maman. Peut-être que si vous proposiez à certaines mamans de rémunérer le lait maternel, il y aurait des femmes qui tireraient leur lait et qui accepteraient de le vendre. Pourquoi pas? Alors évidemment, il y a des gens qui me diront on ne paye pas pour le sang quand on donne le sang, est-ce qu'on doit payer pour le lait?
c'est peut-être pas tout à fait la même chose quand même, hein, parce que entre donner son lait sans acte sans acte médical, parce que quand même prendre le sang avec une seringue, c'est un acte médical, alors que donner son lait avec un tire-lait, c'est pas un acte médical. Donc pour moi, ça n'est pas comparable. Mais surtout, ça permettrait, au niveau de la santé publique, peut-être ça coûterait peut-être beaucoup moins cher déjà que le lait en question. Peut-être qu'il faut étudier le problème. Ou alors, ce qui serait faisable aussi, ce serait de donner du lait maternel en pourcentage. C'est-à-dire, par exemple, sur la ration d'une journée, donner 1/10 de lait maternel par 24 heures. Ce qui fait que ça permettrait au bébé de bénéficier des anticorps, c'est-à-dire en couplant les deux formules, quoi. Enfin, c'est une proposition que je fais, moi c'est ce qui me paraît très logique, quoi. Sinon, au sujet de l'allaitement maternel, moi je vais vous dire très franchement ce que j'en pense. Pour Clémentine, l'aînée, j'ai pratiqué j'ai utilisé un tire-lait, donc que je louais dans un premier temps, on me l'a prêté à la maternité parce que ma petite fille était hospitalisée en néonatologie et moi j'étais à l'étage en dessous. Et donc j'ai une expérience au niveau des grossesses pathologiques assez conséquente aussi, donc je pourrais aider par rapport à ça aussi. Ça me plairait beaucoup. Et donc j'ai utilisé le tire-lait. Mais comme j'avais une petite fille qui était particulièrement intelligente, il se trouve que quand je l'ai récupérée au bout de 15 jours d'hospitalisation, parce qu'elle est née le 16 décembre et on l'a récupérée le 31 décembre pour le jour de l'an, donc ça faisait 15 jours d'hospitalisation, et bien au bout de 15 jours, alors donc qu'elle était gavée de lait maternel et qu'elle a pris un petit peu le biberon après, enfin quoi qu'elle aimait pas le biberon, eh bien elle a accepté de prendre mon sein au bout de 15 jours quand même, hein. Bon, moi, évidemment, avec la césarienne, le processus de mise en route de la lactation et tout n'a pas été très, très, très simple, mais n'empêche que je l'ai fait quand même. Mais par contre, c'est vrai que sur le plan psychologique, de passer du tire-lait à l'allaitement naturel, une fois que vous avez commencé à donner le sein à votre bébé, le tire-lait, niet, hein. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a une forme de blocage. Enfin, moi, ça me faisait ça. Peut-être que ça fait pas ça à d'autres mamans qui allaitent, je sais pas. Une maman qui a toujours eu ses bébés de façon très naturelle, que ça s'est bien passé, que l'allaitement s'est bien passé et qu'elle a beaucoup de lait, peut-être qu'elle peut tirer son lait sans aucun scrupule, sans aucun problème, sans aucun. Moi, personnellement, je faisais un blocage, mais c'est peut-être moi qui suis comme ça. Comme je suis pas jamais normale, c'est voilà ce que ça faisait. Quand j'ai eu ma deuxième fille, je l'ai allaitée aussi, mais je l'ai allaitée moins longtemps. J'avais pas énormément de lait, mais j'ai dû l'allaiter, je sais pas, plusieurs semaines, ce qui est peu, hein, mais c'est déjà ça. Et puis Charlotte, par contre, Charlotte, je crois que j'ai commencé à la sevrer un peu plus tôt qu'Amélie, que la deuxième. Par contre, le sevrage a duré beaucoup plus longtemps. Voilà. Alors, je vais vous dire, l'énorme avantage de donner le sein à son bébé. Il y a plusieurs énormes avantages. Premièrement, on n'a pas besoin de s'emmerder à stériliser les biberons. Et ça, je peux vous dire que c'est vraiment pas mal, parce que ça fout le bordel dans la cuisine, quoi. Je veux dire, c'est au niveau organisation et tout, c'est quand même assez contraignant. Et donc, donner le sein, pour ça, c'est vraiment impeccable, quoi. Vous allez vous balader quelque part avec votre bébé, il suffit que vous vous isoliez dans un coin, vous ouvrez le chemisier, et allez hop, les choses se font très calmement et tout, c'est fonctionnel, quoi, c'est vraiment fonctionnel. Moi, ce que je vois, il y a un énorme avantage, et ça, je ne l'ai jamais entendu dire nulle part, quand vous avez déjà un ou plusieurs enfants, c'est que quand vous donnez le sein à votre nouveau-né, eh bien, par définition, vous portez votre bébé dans l'un des deux bras, et vous installez le bout du sein dans la bouche du bébé. Et donc, l'autre bras est disponible. Alors ça a l'air complètement futile comme ça. Mais moi je peux vous dire par expérience que c'est extrêmement important. Parce que le fait d'avoir l'autre bras de disponible, si vous avez un petit garçon, une petite fille, un petit peu plus vieux, l'aîné en général, ou le deuxième quand le bébé est le troisième, ou etc., et qu'il a du mal à accepter de voir que vous, la maman, vous êtes en train de donner le sein à un espèce de petit truc là, qui est en train d'accaparer l'attention de tout le monde et qui est en train de lui piquer la place. Et ça, il a un petit peu les boules quand même, hein.
Il a quand même drôlement les boules, même dans certains cas, hein, l'aîné en question. Hein. Je peux vous dire que ça a du mal à passer. Hein. Moi, je l'ai vu avec Clémentine, je peux vous dire qu'elle a eu vraiment du mal, ça a du mal à passer. Eh bien, le fait de donner le sein comme ça au bébé fait que, une fois qu'il est installé en train de téter, au bout de quelques minutes, vous observez l'aîné et discrètement, vous le prenez sous votre aile avec l'autre bras qui est disponible. D'accord ? Ce qui fait qu'à chaque fois qu'a lieu cette scène aussi comment dire, difficile à accepter pour l'aîné, parce qu'il a quand même drôlement les boules, hein, ce qui est tout à fait légitime, hein, tout à fait légitime, eh bien le simple fait de voir que lui est intégré au duo, justement, il est intégré au duo entre la maman et le bébé, il observe, la main est autour de l'épaule, et là, il réalise en fait tout simplement qu'il n'est absolument pas rejeté. Voilà. Et si vous procédez comme ça, quand vous avez un tout petit, un aîné qui refuse l'arrivée du bébé, vous procédez comme ça, je peux vous dire qu'en quelques heures, 2 ou 3 tétés, l'aîné, il a tout de suite compris. Il a tout de suite compris que le bébé n'était pas son ennemi, n'est pas son ennemi. Ça aide de façon absolument considérable. Moi, avec Clémentine, ça a été un vrai coup de baguette magique, quoi. Elle a tout de suite compris qu'en fait, elle n'était pas rejetée. Voilà. Parce que c'est vrai que quand on donne le sein à un bébé, il faut savoir que on ne donne pas le sein à un bébé. De toute façon, quand on donne le biberon, c'est la même chose. Il est absolument hors de question de donner le biberon en regardant la télé ou en faisant autre chose. Non. Le bébé, de toute façon, lui, quand on donne le sein ou quand on donne le biberon, il aime bien qu'on s'occupe de lui. Hein. Il aime bien qu'on lui parle, il aime bien qu'on lui explique, il aime bien qu'on taille la bavette avec. Et non, mais c'est important de le dire, parce que moi, ça m'arrive quelquefois de voir des gens en train de donner le biberon à leur bébé dans des conditions absolument incroyables, dans un magasin. Alors, ils tiennent le biberon comme ça, dans la poussette, et puis ils regardent ailleurs, ils regardent les vitrines, et puis le bébé... Enfin, mais qu'est-ce que c'est que ceci? Qu'est-ce que c'est que ces méthodes de sauvage? Qu'est-ce que c'est que ces méthodes de sauvage? Il ne faut pas s'étonner après que des gamins ont des problèmes relationnels avec leur maman, quand même. Hein. Je veux dire, faut quand même pas exagérer, quoi. N'importe qui peut donner le biberon ensuite, mais la personne qui donne le biberon, elle remplit pas un truc avec un objet, quoi. Donner le biberon, que ce soit le sein ou que ce soit le biberon, on ne donne pas le biberon comme on fait n'importe quoi d'autre. C'est un repas à part entière. De toute façon, le bébé, quand vous lui donnez le biberon ou quand vous lui donnez le sein, si vous le prenez pour un imbécile et que vous lui donnez pas l'attention qu'il demande, il va pas être content. Hein. Il va faire la gueule et il va gueuler et il aura raison. Parce que moi, je donne raison aux bébés, et aux jeunes enfants qui poussent une bonne gueulante et qui remettent les parents à leur place. Voilà. Et un bébé est tout à fait capable de remettre ses parents à sa place. Voilà. Bon, si vous avez d'autres conseils, vous avez qu'à me parler par l'intermédiaire d'Internet, je vous donnerai des tuyaux, vous allez voir. Non, mais je peux aider des mamans, par exemple, qui souhaitent donner le sein et qui doutent, par exemple, qui doutent de leur capacité à le faire, ou qui doutent du fait qu'elles en soient capables physiquement, ou parce que ce qui se passe, en fait, faut savoir, moi, la génération de mes parents, de ma maman, c'était les premiers laits maternisés. Et alors, à cette époque-là, évidemment, on voyait l'allaitement maternel comme une contrainte, et donc il y avait tous les vieux qui avaient fait toutes les vieilles qui avaient fait la guerre de 14, enfin qui avaient tenu les fermes et tout dans le pays de Caux, qui faisaient la guerre de 14, qui disaient ah bah oui, maintenant avec le lait maternisé, on peut donner le biberon vite fait, puis après aller bosser, quoi, parce que la femme, il fallait qu'elle bosse, fallait qu'elle bosse dur, hein. Et dans le milieu ouvrier c'était pareil, hein, bien sûr. On pensait que le lait maternisé c'était un gain d'autonomie, enfin. C'était effectivement, socialement, un gain d'autonomie. Mais sur le plan du développement personnel entre la maman et l'enfant, c'était pas un bien. Alors le résultat, c'est que moi, par exemple, quand j'ai voulu allaiter, alors que je suis née en 61, eh bien, ma maman, elle était en admiration. Parce qu'en fait, elle, à mon âge, elle avait subi la pression de ses parents et de ses beaux-parents qui disaient oui, le lait maternisé, génial, comme ça va être vite fait bâclé et n'importe qui peut donner le biberon.
voyez ce que je veux dire? Et ma mère me disait, moi j'aurais adoré donner le sein à mes bébés. Et en fait, on nous bandait les seins pour couper, enfin pour que la montée de lait ne se fasse pas. Et pour qu'on dégage vite fait, quoi, enfin pour séparer vraiment les deux. Alors ce qu'il faut savoir quand même, c'est que le fait de donner le sein à son bébé, alors là je parle vraiment au niveau de la symbiose entre la maman et le bébé pendant la grossesse et avec l'accouchement, etc. Il faut quand même savoir que le fait de donner le sein à son bébé permet de ressentir de nouveau exactement la même chose qu'au moment où on le porte. Ce qui fait que quand vous mettez votre bébé au sein, ça rend la rupture physique entre la maman et le bébé beaucoup moins traumatique. Et ça, je vous assure que c'est vachement important. Bon, sans compter que quand vous mettez le bébé au sein, ça provoque des contractions au niveau de l'utérus, et donc ça permet à l'utérus de terminer de se nettoyer quand souvent c'est assez nécessaire, quoi. Notamment s'il y a eu des anesthésies, des choses comme ça, il arrive quelquefois que le bas-ventre soit un petit peu lent au niveau physiologique, et donc le fait de mettre le bébé au sein, ça provoque ce qu'on appelle les tranchées. Enfin là les gynécologues, tout ça connaissent ça, les accoucheurs. On appelle ça les tranchées, et alors pour le deuxième enfant, les tranchées sont plus fortes, donc vous avez très mal au ventre, et le troisième encore plus forte, etc., etc. Donc ça fait mal, mais d'un autre côté c'est un nettoyage absolument nécessaire, et bienfaisant pour le corps, parce qu'en fait, vous évacuez énormément de matières qui n'ont plus lieu d'être, quoi. Donc c'est un bon nettoyage, ça remet bien les choses en place, quoi. Mais, enfin, moi, je garde de l'époque où j'ai allaité mes enfants des souvenirs absolument merveilleux. Vraiment. Pourtant, ça se passait pas, on peut pas dire que sur le plan strictement physique, ça se passait forcément très 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 bien. J'ai eu des crevasses, j'ai eu des petits emmerdements comme ça, mais donc ça faisait mal. Mais sur le plan de la relation entre la maman et le bébé, je pense que ça apporte plus encore que de donner le biberon, à mon avis. Je crois que l'important, ça n'est pas la durée pendant laquelle on allaite. C'est pas d'avoir allaité. On va pas faire des concours à allaiter son bébé le plus de temps possible. Vous avez des mamans qui vont allaiter leur bébé 1 mois ou 2. Vous en avez d'autres qui vont les allaiter pendant 6 mois. Chacun voit midi à sa porte. Ce qui est important en fait, ce qui est vraiment important, c'est que la maman le fasse comme elle le souhaite elle. Voilà. Même si vous n'allaitez votre bébé qu'une semaine, eh bien, vous avez raison. Faites-le qu'une semaine. Et puis prenez le temps de sevrer. Prenez le temps de sevrer. Vraiment, vous emmerdez pas avec ce qu'on vous raconte. Suivez votre instinct. Votre instinct est beaucoup plus fort que ça. Enfin voilà. Au sujet de l'allaitement, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Enfin oui, voilà. Moi, je trouve que c'est. Mais cette histoire d'anticorps, quand même, c'est quand même pas négligeable, quoi. Je trouve que c'est quand même pas mal, quoi. Pensez-y.